présente d'abord, je m'appelle Sidi Diédhiou. Je suis d'abord hôtelier de profession, réceptionniste night auditeur à Albert Gondianama. Et je suis professeur vacataire à UCED et je fais les techniques de réception, techniques d'accueil et techniques d'hébergement. Donc, et enfin, je suis aussi professeur dans beaucoup d'écoles hôtelières ici à Dakar et à Mbour. Et la question que je voudrais poser, c'est par rapport à ce que vous avez mis dans le livre, la partie formation. Qu'est-ce que vous avez prévu vous, en tant qu'auteur de ce livre, pour la formation, dès l'instant que moi, en tant que formateur dans diverses écoles et universités, j'ai fait un constat. Il y a un réel problème entre effectivement la formation théorique que nous faisons dans les écoles de formation et les universités et maintenant la formation pratique, surtout sur l'insertion et l'acceptation des étudiants dans les hôtels ou les entreprises de tourisme de façon générale. Parce que j'ai constaté que j'ai eu beaucoup de retours de beaucoup de mes étudiants, des élèves, souvent après le période de stage ou même après le période de formation, qu'ils ont un réel problème effectivement d'acceptation du stage. Heureusement que j'ai constaté que dans toutes les écoles dans lesquelles j'interviens, au moins les écoles actuellement font un effort énorme pour vraiment mettre tous leurs étudiants en stage pratique dans les différentes entreprises. Mais surtout, le vrai problème, c'est dans les universités. Parce que je rencontre beaucoup d'étudiants dans les universités qui me posent le problème de stage. Et je crois que là, l'État en premier a une part de responsabilité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des entreprises s'installent au Sénégal et qui n'ont pas la possibilité ou même qui n'acceptent pas les étudiants sénégalais en formation dans le secteur. Parce que, en général, les entreprises, qu'elles soient dans le tourisme ou autre, ils nous disent, moi je veux par exemple un expert en tourisme qui a comme expérience 5 ans. Je donne un exemple terre à terre. Mais celui-là, cet étudiant-là, avant d'avoir 5 ans d'expérience, il faut qu'il soit accepté par les entreprises. Mais s'il n'a jamais été accepté par une entreprise, comment est-ce qu'il pourra avoir 5 ans de formation avant qu'un hôtel puisse pouvoir le recruter, etc. C'est là la vraie question. Et je crois que là, l'un des premiers responsables, c'est l'État. Maintenant, moi, je propose à ce qu'il y ait un cadre entre l'État, les écoles de formation, où vous le dites que vous avez une école, et maintenant, tous les acteurs de tourisme, il faut qu'on se retrouve et que vraiment on demande à ce que vraiment qu'il y ait un arbitrage. Il faut que vous acceptez davantage ces étudiants. Parce que ces enfants, c'est l'avenir de ce pays. Et c'est ça ma question par rapport à. Merci. Vous avez presque répondu à merci beaucoup. Avant de répondre, je prends ta question. D'accord. Alors, par question, M. Diédhiou. Oui, je réponds là. Allez-y. Parce que moi, si j'ai posé une question, c'est bon. Alors, vous avez la mémoire pour capter. Moi, non. Alors, je prends par question. Bon, voilà. Monsieur Diédhiou, vous avez presque répondu à votre question. Bon, regarde. Moi, j'ai une école. Bon, l'école là, c'est eux, ils sont là. Moi, c'est du concret. Je ne parle pas d'État ou de non-État. Bon, quand j'ai fait mon hôtel à la Sorbonne, en 2020, quand j'ai fait mon hôtel, je n'avais pas trouvé du personnel compétent. Moi, je suis allé dans le village de Gaparou et de Sorbonne. Et je lis et les gens m'entendent. Et je suis allé, j'ai 30 personnes que j'ai recrutées et que j'ai formées. Personnellement, je les ai formées pour démarrer. Parce que quand j'habitais Teranga, en 73, quand il ouvrait, et le club Capsikiani, quand il ouvrait en 74, c'est nous, les premiers élèves qu'on a amenés pour former le personnel à Capos, là-bas, pour qu'ils puissent travailler dans l'hôtel qui venait d'ouvrir. Et j'ai fait la même chose 30 ans après, quand j'ai ouvert mon hôtel, j'ai formé des jeunes
bien formés. Il y a un grand hôtel de la classe, ils mentent. Ils sont venus, ils ont proposé des salaires un peu plus hauts, ils les ont débauchés, et après, ils ont sélectionné, et les autres, ils les ont envoyés. Voilà les pratiques. Donc, ça fait partie des obstacles que j'ai vécus, mais ce sont des détails. C'est quelque chose, c'est l'entreprise, c'est normal. Moi, mon école, vous savez, c'est pas simple, hein, parce que j'ai dit, bon, attends,